Aujourd'hui, à Sans Fil, comment les parents peuvent aider leurs enfants à acheter une propriété. Aujourd'hui, on va aborder 3 façons d'acheter une propriété. Soit acheter une propriété de quelqu'un d'autre. On va parler de résidence principale appartenant aux parents voulant être léguée aux enfants. Et on va parler d'une propriété d'investissement ou un chalet qu'on veut donner à ses enfants. Donc, si on veut aider nos enfants à acheter une propriété qui est à vendre sur le marché par une autre personne, mais qu'est-ce qu'un parent peut faire? Il peut soit faire un don de la mise de fonds, c'est-à-dire dire à son enfant, je t'offre, par exemple, 5, 10 000, 15 000 5, 10, 15 pour t'aider à acheter une maison. Dans ce cas-là, il va devoir remplir une lettre qui va dire que l'argent, elle est donné et qu'elle ne se fera pas rembourser. Chaque institution a son modèle, donc demandez à votre institution c'est quoi le modèle de lettre et dites-vous que vous pouvez donner à vos enfants. Vous pourriez peut-être aller neveu, nièce, mais c'est sûr que ça ne peut pas venir d'un étranger. Chaque institution a ses règles encore là, donc je vous invite vraiment à vérifier avec eux qu'est-ce qu'il y en est. Mais ça, c'est la première façon que vous pouvez aider vos enfants à acheter une propriété à vendre par autrui. Une autre façon que les parents peuvent aider à acheter une propriété à vendre par autrui, c'est en mettant leur maison en collatéral ou en co-signant le prêt avec eux. Ce qu'il faut faire attention dans ces scénarios-là, c'est que le parent est aussi responsable de l'hypothèque que son enfant. Donc, si l'enfant ne paie pas l'hypothèque, bien, le parent va être obligé de payer ou s'il a mis sa maison en garantie, la banque peut venir rechercher la maison du parent. Donc, c'est un pensez-y bien avant de le faire. C'est une des raisons pourquoi les gens ne le font pas beaucoup. Et l'autre raison aussi pourquoi ce n'est pas l'idéal pour un parent de co-signer avec un enfant, dépendamment à quelle hauteur de pourcentage le parent participe, mais il va payer un gain en capital parce que ce ne sera pas sa résidence principale. Donc, par exemple, s'il y a un gain en capital de 50 000 sur une durée de temps et que le parent est propriétaire à 25-50 bien, il va avoir sur son le pourcentage de profit un montant d'impôt à payer. Donc, il faut soit se mettre propriétaire à 1 si c'est possible, mais c'est pour ça que les gens hésitent à utiliser cette façon-là et que le don d'équité est vraiment, pas le don d'équité, mais le don de mise de fonds est vraiment le scénario privilégié par une grande majorité des gens. Un autre scénario qui peut se produire, c'est les parents veulent léguer la maison familiale à leurs enfants. Comme il n'y a pas d'impôt à payer sur la vente d'une résidence principale, bien, les parents peuvent faire un peu ce qu'ils veulent. Ils peuvent la donner pour $1, pour un montant d'argent s'ils ont besoin d'un peu d'argent. Ou s'ils disent, ben, tu as un frère, une sœur, j'aimerais ça leur donner un montant X, paie-moi ce montant-là, je vais leur redonner, toi, prends-toi une hypothèque. Mais comme il n'y a pas d'impact fiscal, vous pouvez toujours valider avec votre comptable, votre conseiller financier, s'assurer que vos projections sont bonnes, mais ce n'est pas trop compliqué de trouver des scénarios pour léguer, donner la maison aux enfants ou leur faire cadeau d'une partie de la valeur de la maison, comme il n'y a pas d'impôt et de surprise du côté des gouvernements à venir à cet effet-là. Et ça, évidemment, toujours sous réserve de vérifier avec l'institution, votre comptable, parce que les règles peuvent changer à tout moment. Finalement, on le voit dans les familles, on veut transférer le chalet d'une génération à l'autre, puis là, les gens disent, ben, je vais donner le chalet à mon enfant. Là, c'est là où c'est super important de consulter un notaire, un comptable fiscaliste et ou un avocat. Je vous explique avec un exemple assez simple. Vous avez payé un chalet 100 000, il vaut 300 000 aujourd'hui. Vous dites, moi, je vais le donner à mon enfant. Bon, première chose qu'il faut savoir, c'est que le gouvernement, si vous le donnez, il va réputer que vous l'ayez disposé à la juste valeur marchande, dans ce cas-ci 300 000, et il va vous imposer sur le gain en capital là-dessus. Donc, première chose, si vous le donnez et que vous n'avez pas l'argent pour payer l'impôt, c'est un enjeu. Deuxième chose, l'enfant, vous lui avez donné, son prix de base pour l'achat serait de 1 ou bien 0 mais serait du montant du don. Donc, même si vous vendez juste sous la valeur marchande, c'est pas comme ça qu'il faut le faire. Il faut le vendre à ce que ça vaut, quitte à faire un don d'équité. C'est-à-dire, je m'explique puis j'essaie de le faire simplement. Même principe. Vous l'avez payé 100 000, il vaut 300 000. Vous dites, mon enfant, je veux te le vendre 200 000. Vous lui vendez 300 000, mais vous lui faites un don d'équité de 100 000 Donc, vous allez payer l'impôt sur la valeur à 300 000, mais le 100 000, vous allez avoir fait un don, ce qui fait que l'enfant, dans le fond, il s'est fait donner une mise de fonds de 100 000. Il faut qu'évidemment l'institution financière l'accepte, mais son prix d'achat va quand même être
de 300 000. Donc, pour l'impôt dans le futur, lui ne paiera pas l'impôt en double parce que vous allez lui avoir donné. Ce qui est important dans un cas comme ça, c'est de bien consulter le notaire, le comptable, fiscaliste, avocat pour s'assurer de la faire dans la légalité. Et il faut faire évaluer l'immeuble par un évaluateur agréé parce que c'est l'expert reconnu par la Cour en cas de litige. Donc, si vous n'avez pas ce rapport-là, puis vous fiez à n'importe quel chiffre d'un courtier, du beau-frère, l'évaluation municipale, bien, vous risquez de faire une grave erreur puis de tomber dans la situation que je décrivais au début, chose qu'on ne veut pas. Donc, super important si vous voulez faire ça, léguer une propriété, soit, là, on parlait de chalet, mais ça pourrait être un 6 logements, une propriété qui n'est pas votre résidence principale à un de vos enfants, c'est de bien planifier ça pour éviter des problèmes de taxation dans le futur. J'espère que l'information vous a été utile. Si c'est le cas, un pouce en l'air, ça serait apprécié. J'aimerais ça continuer à vous faire des belles capsules, puis ça me motive à le faire. Abonnez-vous à la chaîne, on continue à mettre du contenu à chaque semaine en rapport à l'immobilier. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!